La beauté du monde est faite pour le bonheur de l'homme, son bien-être. Vivre heureux, c'est le cadeau que le Créateur a offert à l'humanité. Ainsi, toutes nos entreprises s'orientent vers notre bonheur parce que notre avenir dépend de nos choix. L'Université de l'Assomption au Congo est le meilleur choix du moment. Bienvenue à l'Université de l'Assomption au Congo. Ce n'est pas magique, mais c'est pourtant les mots qui ont changé la vie et le destin de plusieurs personnes qui sont passées par là. Elles sont venues comme tout le monde, accueillies par tous, mais n'en sont pas ressorties le même. L'UAC émerge en temps réel lorsque la République démocratique du Congo a besoin d'être enrichie et transformée par les diplômés bien équipés de différentes capacités. Les étudiants en pleine formation croient à la concrétisation de cette vision parce qu'ils ont accepté d'y apporter leur contribution après leurs études au sein de nos facultés et départements. À l'UAC, faites comme chez vous. La diversité est une grande richesse. Les programmes reposent sur de bonnes bases et vous sont dispensés dans les bâtiments distingués. Le site de Boulenguera pour le département de philosophie est un environnement qui vous offre de l'air frais et de la tranquillité de l'esprit. Le site de Mirador, beau aux yeux, doux à respirer, avec un air de tranquillité d'une construction des dernières générations. Le site Kambali, qui héberge les laboratoires informatiques, la radio et la télévision école, tout se récupère et tout se gagne avec nous. Prêt pour gagner? Bienvenue à l'UAC. Bonjour et merci de nous regarder à pareil instant. Nous sommes dans le processus électoral qui va mettre en place le conseil estudiantin à l'université de l'Assomption au Congo. Aujourd'hui, nous sommes dans un débat contradictoire qui reçoit respectivement les candidats à la présidence de ces conseils estudiantins. Nous allons donc parler de questions liées à l'université dans ce débat avec 5 axes possibles qui vont nous aider à revenir sur des questions de l'université. C'est d'abord l'axe présentation. Les amis candidats présidents avec qui nous sommes sur ce plateau, ils vont devoir se présenter. L'axe 2, nous reviendrons sur la connaissance de l'UAC et de ses étudiants. Les amis candidats devront nous dire ce qu'ils comprennent de l'UAC. Et des étudiants, nous reviendrons également sur un axe lié à l'expérience que les différents candidats ont jusque-là, ces moments qu'ils se présentent pour présider le conseil estudiantin au sein de l'université de l'Assomption au Congo. Nous reviendrons également sur un 4e axe, un axe lié au programme. Le programme d'action, c'est le plan d'action de chacun d'entre ces candidats. Et enfin, nous allons faire une confrontation entre ces 3 candidats que je vais me donner le devoir de vous présenter. Nous sommes avec le candidat président Kasereka Kativa Moïsa Dojob. Dojob, il est des sciences de développement. Dojob, bonjour. Bonjour, merci. Nous sommes également avec le candidat Mumbere Muhongia Jures. Jures a été présenté par les sciences appliquées. Jures, bonjour. Oui, bonjour. En 3e position, nous avons le candidat Jean-Baptiste Amundala. Il est présenté par les sciences économiques. Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour. Mesdames et messieurs, vous nous écoutez à travers la ville, vous nous écoutez dans les couloirs de l'université de l'Assomption au Congo. Vous avez besoin de nous écrire un message juste pour votre question adressée à l'un ou l'autre de ces différents candidats. Le numéro vous est disponible. Merci juste de nous écrire parce que nous ne recevons pas d'appel. Je venais de le dire que nous avons un débat qui va trancher, qui va plancher sur 5 axes. Le premier portant sur la présentation de nos différents candidats que je venais déjà de vous présenter de manière plus brève. Nous allons donc accorder la parole au premier candidat qui est M. Dojob. Il va nous parler de lui en 3 minutes. M. Dojob, bonjour encore. Bonjour, merci. Alors, qui êtes-vous? Oui, comme vous venez de le dire, je suis la personne de Kasereka Kativa Moïsa Dojob, le candidat numéro 1 à la présidence à l'IAC. Je suis un étudiant qui vient de la faculté des sciences et de développement
Je suis dans la filière de la gestion de l'environnement. Et en parlant de moi, j'ai fait mon école secondaire à l'Institut Monseigneur Harry Pirard avant de venir ici à l'IAC Butembo où je viens de faire 4 ans. Aujourd'hui, je suis en L1. Je suis célibataire comme la plupart de nous et je pense que c'est tout ce que je peux dire. Merci Dojob. Nous aurons le temps de revenir sans doute sur votre identité lors des échanges, lors des débats. Alors, Jurès, bonjour encore. Bonjour. Qui êtes-vous? Qui je suis? Une très bonne question. Je suis Mumbere Monga Jurès. Je suis authentique. Je suis une personne qui aime servir. Je suis optimiste, mais aussi je suis une personne qui écoute les gens. Voilà. Pour les autres, je suis un ami, je suis un frère et camarade. Avant de venir à l'UAC, vous êtes passé par où? Avant de venir à l'UAC, je faisais l'Institut Mihake, je faisais la construction là-bas. Et je fais une pause d'une année pour voir ce qu'est la vie professionnelle. Et puis je suis revenu étudier à l'IAC après avoir appris qu'il y a déjà des sciences appliquées au niveau de notre université. Voilà, merci beaucoup. Vous aurez le temps de découvrir davantage, messieurs Jurès, tout au long des débats. Alors, Jean-Baptiste, les autres viennent de se présenter. Et vous, qui êtes-vous? Bonjour encore une fois. Je suis Jean-Baptiste Amdalajan. Je suis fils de la colline. Je fais mes études secondaires à l'Institut Kampali. Actuellement, je suis à l'UAC, première année de master, ancien système L1. Je suis également ministre où j'ai fui dans le comité de transport de l'IAC pendant un bon moment. Voilà, merci beaucoup Jean-Baptiste. Vous les connaissez peut-être déjà, ces trois qui viennent de nous dire, de nous donner quelques éléments de présentation. Mais je reviens vers vous, Dojob. Vous êtes à l'UAC depuis maintenant quelques années. Vous allez maintenant nous dire ce que vous connaissez de la maison et des étudiants qui sont dans cette maison. Oui, merci pour cette question. Je suis à l'IAC, ça fait 4 ans. Et avant de venir à l'IAC, je connaissais déjà quelque chose de la maison. Je suis venu parce que j'ai constaté que nous avons la plupart des gens qui travaillent dans des organisations et qui sont venus de cette maison. Voilà la raison qui m'a poussé de choisir l'IAC. Et depuis que je suis là, j'ai constaté que c'est une maison de formation de qualité parce que j'ai déjà un plus par rapport à ce que j'avais à l'école secondaire, même si j'ai traversé les collèges Kampali et Harry Pirard avant de venir, mais quand même j'ai déjà un plus. Ça, c'est déjà un pas. Alors l'université de l'Assomption au Congo, c'est une université qui a plusieurs facultés, 4, parmi lesquelles je peux citer la science des développements où je suis. Nous pouvons citer aussi la faculté des sciences appliquées. Nous avons aussi la faculté des sciences économiques ainsi que la faculté des lettres. Ça, ce sont nos facultés ici à l'IAC. Et je pense que celui qui peut s'assortir facilement dans ces facultés peut aussi nous emboîter les pas parce que c'est une université qui regorge de beaucoup de talents d'enseignants. Et ça, c'est vraiment un plus. Je pense que les étudiants qui y sont ont aussi des témoignages comme moi. Ils ont aussi des témoignages que nous sommes vraiment une université réputée même de la région. Nous sommes une université qui peut nous amener vraiment très loin dans l'avenir jusqu'à atteindre la cime. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dojob. Vous avez évoqué plusieurs raisons pour lesquelles les éléments de la connaissance de l'université.
Alors, vous dites que l'UAC vous a aidé en beaucoup de choses, l'UAC vous a changé. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques 3 éléments de vos acquis de l'UAC, ce qui vous a transformé de manière positive? Voilà, merci beaucoup. Je vais commencer directement par les points de gouvernance. Depuis que je suis à l'UAC, je suis en exercice et je suis ministre de l'Environnement. Ça fait déjà de moi une personne qui peut facilement diriger les gens parce que c'est une expérience que j'ai acquis à l'UAC à partir du comité. J'ai aussi à Sciences de développement, plus précisément en environnement. Aujourd'hui, je connais déjà comment la nature fonctionne. C'est grâce à l'UAC. Ça, c'est vraiment un grand point à moi qui m'aide à faire beaucoup de choses. Et à part ça, je connais déjà comment vivre en société des étudiants. Je connais comment je peux facilement vivre avec les autres. C'est un pas que j'ai acquis ici à l'UAC. Voilà, sans doute d'autres auront des éléments de questions à vous poser. Là, c'est le peu que vous maîtrisez de l'UAC Giresse. Il y a Dojob qui a acquis certaines valeurs à partir de l'UAC. Et vous personnellement, comment vous connaissez l'UAC? Comment vous connaissez les étudiants de l'UAC? Merci beaucoup pour la question. Comment je connais l'IAC et comment je connais les étudiants de l'IAC? Premièrement, en arrivant ici, j'en vais essayer de voir l'historique de l'université. C'est depuis 1982-83 que l'université existe et c'était avec le nom de Saint-Augustin. Et puis ça a évolué jusqu'à 92-93 et puis ça s'est étendu jusqu'à Kinshasa. Saint-Augustin de Butembo, c'était à collaboration avec celui de Kinshasa. Après, en 2002, c'est devenu ICAB. Avant, il y avait des facultés qui étaient la philosophie, c'était la seule faculté, d'après l'historique. Et puis, c'est venu après que ça soit l'ICAB, et on a ajouté les facultés. Il y a l'informatique, la communication. Et puis, en 2008, ça a changé à l'IAC, qui est l'Université de l'Assomption au Congo. Cette université, c'est un grand établissement. Et concernant les étudiants qui y sont, moi aussi, comme le frère l'a dit, on a réussi beaucoup de cette université. On a eu beaucoup de connaissances dans la vie sociale, dans la vie scientifique. Nous avons vraiment réussi beaucoup de cette université, surtout dans le plan environnemental aussi, vu que nous avons des personnes qui s'occupent de l'environnement comme le frère de Job. Nous avons des personnalités de la ville de Butembo qui sont venues de l'IAC. Des gens, un ajout, cela nous donne des gens le courage et la confiance en soi. Alors, je reste. Donnez-nous 3 caractéristiques positives des étudiants que vous allez diriger si jamais vous êtes élu président. Merci beaucoup. D'abord, les étudiants de l'IAC, ils parlent, ils s'expriment. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, les étudiants de l'IAC, ils sont actifs aux activités de l'université. Troisièmement, les étudiants de l'IAC aiment d'abord l'IAC. Et ils sont prêts à tout pour son émergence. Voilà les connaissances que messieurs fait de l'université, de ses étudiants. Nous vous récupérerons lors d'un autre tour de table. Alors Jean-Baptiste, vous avez suivi messieurs Dojob qui a été transformé par l'UAC. Nous avons Giresse qui reconnaît quand même que les étudiants de l'UAC, ils parlent, ils s'expriment, ils aiment l'université et ils sont actifs, ils sont mobilisés lorsqu'il y a des activités qui sont liées notamment à l'université. Dehors peut-être, c'est lui qui sait. Et vous personnellement, vous pouvez nous dire comment vous connaissez l'UAC et comment vous connaissez les étudiants de l'UAC. Merci beaucoup pour l'octroi de la parole. Moi, je connais l'UAC d'abord quand je fus élève à l'Institut Kambali. De notre arrivée à l'UAC, une année avant, c'était l'ICAB, avec comme filière la communication
et qui était en chaîne ou en collaboration avec la philosophie. Il y avait aussi la communication et les sciences économiques et de gestion. Quand l'ICAB a migré vers l'UAC, ils ont adopté beaucoup de facultés, entre autres l'informatique, le développement, la communication, la philosophie, la psychologie, et j'en pense. À l'UAC, ce que j'ai retenu, c'est l'émergence et les soucis que les autorités ont en eux pour l'évolution de cette œuvre assomptionniste. Non seulement pour la ville de Butembo, mais aussi et surtout sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Et ce que je peux suggérer à l'UAC, c'est d'améliorer davantage la qualité de l'enseignement en recrutant des enseignants ou des professeurs capables de transmettre la matière. Voilà, Jean-Baptiste, sans t'interrompre, tu demandes à l'UAC d'améliorer la qualité des enseignants. Les enseignants, ils ne le savent pas? Les enseignants savent, sauf que à un certain niveau, on ne devrait pas quand même être enseigné par des assistants. Je m'excuse. Voilà, alors qu'est-ce que vous connaissez des étudiants de l'UAC? Les étudiants de l'UAC, ce que je connais, c'est que les étudiants aiment d'abord leur université, à part aimer, et ils aiment la science également. À part cela? À part cela, il y a aussi la religion, puisque parmi nous, nous avons des prêtres étudiants. La religion a sa place en science? Ça va de pair avec la science. Comment? Quand il y a un poste quelque part en ville et on a besoin de quelqu'un, bon, peu importe les statuts qu'on a dans le social, un prêtre aussi peut l'exercer. Oui. Merci beaucoup Jean-Baptiste Giresse Dojob pour vos différents éléments de réponse par rapport à ces différentes questions liées notamment à la présentation, à la connaissance et à d'autres que vous avez évoquées. Nous allons donc revenir sur un autre tour de table pour parler de l'expérience. Dojob, Ouais. Parlez-nous de votre expérience dans le cadre de la gestion des personnes et des biens, parce que là vous êtes demandé de gérer les étudiants si jamais vous êtes élu président. Alors qu'est-ce que vous avez déjà fait? Qu'est-ce qui vous démarque de quelqu'un qui ne s'est pas présenté comme candidat? Voilà, merci beaucoup pour cette question pertinente. Si j'ai postulé comme candidat, ce n'est pas le jeu de hasard, c'est parce que j'ai passé quelque part avant de venir ici à l'UAC. J'ai fait l'école primaire à Mukuna, à l'EP Mukuna. Je vais commencer directement très loin, où j'ai dirigé les amis depuis déjà l'école primaire. J'ai été doyen des écoliers, c'est déjà un pas. Les étudiants ne sont pas des écoliers, comment vous allez comparer étudiants et les écoliers? Voilà, donc si je compare étudiants et écoliers, pour diriger les étudiants, je peux me servir de ma compétence que j'ai acquise à l'école primaire pour diriger même les étudiants. Donc, c'est une expérience. À part ça, je suis passé au collège Kambali, là, il n'y a pas grand-chose. Après le collège, je suis parti à Ripierard, où j'ai été président des élèves avant de venir ici à l'UAC. Et ici à l'UAC, j'ai fait pas mal de choses, comme aujourd'hui je suis déjà ministre de l'Environnement. Ça c'est l'expérience. Et je pense que cette expérience-là du ministère de l'Environnement peut me servir une fois que je passe comme président, parce que je connais déjà les choses se déroulent dans les comités. Comment l'expérience de ministre va te servir comme président? Voilà, donc tout ce qui se passe dans le comité estudiantin, chaque ministre a au moins une pierre qu'il ajoute à la construction.
Donc on ne peut pas faire une chose sans qu'il y ait décision du ministre. Voilà pourquoi je peux dire que c'est déjà un plus dans mon expérience et ça peut me servir une fois que je passe comme président. Et tu es de développement, tu as servi comme ministre de plan, d'environnement? De l'environnement. De l'environnement. Et est-ce que cela ne va pas permettre, si jamais tu es élu président, est-ce que cela ne va pas faire à ce que tu sois borné aux seules réalités qui sont liées à ton département? Non, je ne pense pas parce que quand on est ministre, on ne parle pas seulement de ce ministère. Même quand il y a la culture, même le ministre de l'environnement est obligé d'intervenir. Je pense que... Si tu es élu président, tu viendras faire le travail du ministre des Sports? Ce n'est pas ça, je vais juste exécuter. Une fois le ministre des Sports peut amener son plan, nous allons voir comment orienter maintenant ce plan-là pour l'exécuter. Voilà. Je suis président. Au-delà de cette expérience-là, il faut le dire quand même, et c'est une expérience à l'école. Vous avez parlé de l'école primaire, de l'école secondaire, vous avez été président, ministre, tout ça c'est lié à l'école. Et en dehors de ça, qu'est-ce qui peut assurer que vous êtes prêt à servir comme président des étudiants? Parce que là, c'est plus ou moins bien accentué, ce n'est plus comme à l'école primaire. Voilà, merci beaucoup. Je pense que je suis en train d'étudier avec les étudiants depuis G1. Nous sommes avec les étudiants. Je connais déjà comment les étudiants se comportent. Ça, c'est vraiment une expérience qui peut faciliter mon mandat une fois je passe comme président parce que je sais ce que les étudiants aiment et je sais ce que les étudiants n'ont pas besoin et je connais déjà les besoins de l'université. Je sais notre université a besoin de ceci pour aller en enfant. Voilà le besoin que vous allez sans doute évoquer dans votre programme, votre plan d'action, votre programme d'action. Merci beaucoup. Alors, Giresse, vous avez écouté monsieur qui a une expérience et il a été plusieurs fois président. Ça ne vous frustre pas? Non, pas du tout. Alors vous, personnellement, c'est quoi votre expérience que vous avez maintenant que vous vous présentez comme candidat président des étudiants à l'UAC? Merci beaucoup pour la question. Je vais pas commencer très loin parce que là où nous venons de loin. Je vais juste commencer. Je vais mettre 2 points seulement. Partie professionnelle et vie estudiantine. Oui. Premièrement, je suis venu. Avant de venir ici, j'ai travaillé. J'ai déjà été chef de groupe. Il y a des groupes de famille. La gestion des étudiants, ce n'est pas un groupe de travail de TP? Non, pas de travail de TP. Oui. Je dis ça, c'est dans la vie professionnelle. Ok. Ça, c'est dans les points professionnels. Donc, la vie estudiantine viendra après. Donc, j'ai été président du groupe. Et c'était les enfants baptistes. Il y a aussi, j'étais là où je travaillais. J'étais le chef de personnel. Travaillais là-bas à Mondégiste. Il y avait un groupe que je dirigeais. Alors, après ça, je suis venu à l'IAC. À l'IAC, j'ai étudié la préparatoire. En prépa, nous avons été ensemble. Je faisais partie du cadre. Mais aussi en juin 1, on a postulé comme délégué de la faculté. Et j'ai été élu directeur. Après cela, 3 ans de suite, j'étais CP, chef de promotion. Après, je suis entré dans le rang des sénateurs au niveau des facultés, les cadres de la faculté. Et je crois que je peux juste m'arrêter là-bas parce que si on continue, on risque d'aller plus loin. Alors allons plus loin, continuez de votre expérience. Dans mon expérience, ces expériences, ils m'ont appris à devenir un bon leader. Un bon leader doit être une personne qui écoute. Un bon leader doit être une personne qui se soucie de personnes qu'il dirige. Ça, je l'ai su en arrivant ici. À partir des activités que nous organisons dans la faculté, mais aussi à l'université, je vois ce qu'un leader doit devenir. Et c'est une raison de plus qui me pousse à postuler. Vous dites que les étudiants de l'UAC, ils écoutent et disons, ils parlent, ils s'expriment très facilement. Ouais. À quelles occasions, à quelles opportunités vous avez eu le temps de les écouter et d'écouter leurs préoccupations? D'accord. Je vais commencer d'abord par cette période de la campagne.
Par cette période de la campagne, j'ai utilisé la méthode de contact, communication. Je parlais avec des étudiants. Ils m'ont donné leurs suggestions. Ils m'ont donné des conseils. C'est quelque chose qui ne se donne pas facilement. Un étudiant venir devant toi et te donne tes défauts et te dire ce que tu dois faire pour t'améliorer. Ça, c'est déjà une qualité qui est vraiment très importante. Alors, il y a aussi dans des activités comme les fêtes d'intégration, les activités de sortie, des journées scientifiques dans la grande salle là-bas. Vous voyez que ce sont des personnes qui se soucient de leurs camarades et qui aiment connaître. Voilà. Alors, Giresse, la première fois que les sciences appliquées présentent un candidat président, l'idée c'est de renverser l'équation? Ah, pas du tout. Déjà, il faut savoir que je ne serai pas président de la Polytechnique. Oui. Je serai président de l'Université de l'Assomption au Congo. L'université ne se dirige pas comme une faculté. Mais les compétences acquises en étant déjà dans la faculté peuvent m'aider à bien gérer l'université. Parce que ce sont des choses qui ont des normes différentes, mais qui ont des fonctionnalités presque pareilles. Voilà, Jean-Baptiste, je suis sur votre table. Vous avez suivi les expériences des amis. Ça ne vous frustre pas? Non, non. Alors vous, qu'est-ce que vous connaissez? Qu'est-ce que vous avez fait? Bon, mon expérience est basée sur 3 dimensions. D'abord, sur le niveau international, d'où nous assumons la tâche de CM chez UNICEF, au niveau de la ville de Butembo. CM, c'est Community Manager. Nous avons fait une formation de 6 mois durant, dont je possède un certificat et je continue à bosser là-bas. À part ça, au niveau local, je suis président actuel d'une chorale dans la paroisse Kitatumba, où j'assume le poste de la présidence. À l'UAC, nous fûmes dans le comité de transport différent du ministre de Transport. Nous étions gérés par le bureau, donc le bureau de l'administrateur de Bigé. C'est lui qui gérait notre comité de transport. Oui. Alors Jean-Baptiste, le community manager, c'est lié aux réseaux sociaux, c'est ça? Oui. Comment cette expérience va t'aider à gérer les étudiants si jamais tu es élu président? Si nous passons comme président des étudiants, le community manager nous aide et nous aidera dans le cadre des interactions sur les réseaux. Nous connaissons beaucoup de difficultés, beaucoup de menaces en ligne. Nous connaissons déjà les tempéraments des étudiants. Nous connaissons déjà les tempéraments du public en vue de ceci ou cela. Vous êtes de l'informatique et vous vous intéressez déjà au réseau. Est-ce que ce n'est pas un focus? Monsieur a dit qu'il ne sera pas de sciences appliquées et lui il a dit qu'il ne sera pas seulement de développement. Mais vous quand même, vous faites un focus sur l'informatique. Est-ce que ce n'est pas pour dire que vous allez être le président des amis de l'informatique? Pas du tout. Oui. Je ne serai non seulement pas président de la FSG, de Faculté de Sciences économiques et de gestion, je serai président de l'université à part entière. Donc, je jouerai un rôle de porte-parole étendarde des étudiants vers les autorités de l'université. Voilà, merci beaucoup. Nous allons prendre pour chacun 4 minutes. Pendant les 4 minutes, chacun présente en gros le plan d'action. Le plan d'action qui sera commenté dans une confrontation. Je commence chez vous. Dojo, Oui. qu'est-ce que vous comptez faire pour les étudiants si jamais vous êtes élu président? Une fois je suis élu président des étudiants, j'ai pas mal de choses que je vais réaliser. En 4 minutes. Voilà. Voilà pourquoi, comme j'ai 4 minutes, je vais essayer de les faire à grosso modo. Quand je pense comme président, une fois les étudiants m'accordent cette opportunité, je vais être le porte-parole. Ou bien alors, je vais jouer l'intermédiaire entre étudiants et autorités académiques.
dans le sens où je serai là comme un pont. Un pont, je peux dire, à béton armé, pourvu que les étudiants ne puissent pas dire il y a un frais quelque part. À part ça, je vais jouer l'autre rôle du président tout en organisant des activités de rafraîchissement de mémoire. Parce que les étudiants ont besoin de cela, parce qu'ils étudient beaucoup. Ils ont des TP, des quoi, des je ne sais quoi. Voilà pourquoi il faut des activités de rafraîchissement, des mémoires, parmi lesquelles les activités culturelles, des manifestations. Nous avons aussi de sport, des activités sportives, pour essayer de rafraîchir les mémoires des étudiants. À part ça, nous allons jouer le rôle de représenter valablement l'université. Et d'ailleurs, nous l'avons déjà commencé. Je ne l'ai pas dit dans mon expérience. Je suis ministre des études. Je suis ministre au sein de la REC Butembo. J'exécute le ministère de la Culture. Nous commençons déjà à représenter les étudiants, même en dehors de l'université. Et là, nous le faisons vraiment d'une façon valable. Nous allons représenter les étudiants comme à l'intérieur et à l'extérieur de l'université. À part ça, nous allons toucher aussi l'environnement comme c'est notre domaine. Nous constatons qu'ici à l'université, surtout au site Kambali, il n'y a pas de fontaine d'eau potable. Les étudiants se démènent pour se trouver eux-mêmes l'eau à boire. Ça, nous allons voir comment plaider auprès des autorités pour qu'ils nous donnent ici aussi une fontaine d'eau potable. Toujours sur l'environnement, nous allons essayer de plaider encore auprès des autorités. Comme il n'y a pas vraiment de latrine au côté masculin, peut-être ils vont nous écouter pourvu qu'il y ait au moins une latrine où les étudiants garçons surtout vont chaque fois faire les grands besoins. Nous allons toucher aussi les sociales. Nous allons faire à ce que, alors nous allons renforcer les liens entre université et parents des étudiants. Tous les autres points en 1 minute. Voilà, nous allons renforcer les liens entre l'université et les parents des étudiants, tout en assouplissant notre cas social. Car cela peut aussi influencer sur les étudiants quand nous passons tout un mois, 2 mois sans aller visiter la famille. Ça ne sonne pas bien, pourtant nous sommes déjà une famille. Je pense que je peux m'arrêter là parce que c'est une liste qui est exhaustive. Voilà, la liste est longue. Est-ce que c'est un plan réaliste? Surtout une autre question, la deuxième et la dernière pour moi, pour vous. Et d'autres présidents, d'autres candidats, disons, dans le passé, ils ont dit la même chose. Quel est le point important, le point de distinguo entre toi et ces autres-là qui sont passés? Voilà, merci beaucoup pour cette question. J'ai dit, dans mon plan, j'ai parlé de l'environnement. Moi, depuis que je suis là, tous les présidents n'ont pas touché le point de la borne fontaine. Or, c'est très important, nous n'avons pas assez d'argent pour nous acheter de l'eau à la cantine. Donc ça, je pense, une fois que je passe comme président, moi, je vais plaider à ce que nous ayons une borne fontaine. Les étudiants sont riches et ils achètent de l'eau. Ils ne sont pas riches. Ils viendront régler, c'est lequel? Ils ne sont pas riches, ils achètent. Je vais régler le problème de l'argent. Surtout, nous n'avons pas de l'argent. Nous achetons parce que c'est un besoin. Mais ils achètent parce qu'ils ont de l'argent. Ce n'est pas ça. C'est un besoin dont ont les étudiants, mais ils s'efforcent de trouver l'argent. Mais si nous avons notre borne fontaine, vous allez constater que ça va cesser. Le gros de votre plan, c'est quoi la priorité? La priorité, c'est jouer le rôle du président. C'est ça le rôle le plus important. Et d'ailleurs, j'ai parlé de ce point avant de commencer les autres points. Nous allons être les représentants directs et aussi les collaborateurs entre les étudiants. Nous allons faciliter la collaboration entre étudiants et autorités. Voilà, merci beaucoup Dojob. À vous, messieurs Giresse, vous venez d'écouter le plan de Dojob et vous allez faire quoi pour les étudiants et pour l'université? Merci beaucoup. Vous avez 4 minutes très bonne question.
Je vais essayer d'être un peu bref. Mais sinon, mon plan d'action, c'est un plan variable. Pourquoi variable? Parce que je l'ai fait à partir de besoins des étudiants. Je fais les recherches parmi les étudiants et aussi parmi les membres du gouvernement qui sont déjà passés. Alors, j'ai basé mon plan sur 6 sous-plans. Je vais commencer par le premier plan, c'est sur les plans académiques. Sur le plan académique, je vais travailler sur les renforcements de la communication des étudiants avec l'administration, qui est le comité de gestion. Et c'est là, en servant d'un pont ou un serviteur qui permettra de faire arriver les lacunes et les problèmes que rencontrent les étudiants. Deuxièmement, c'est faire le suivi des cartes d'étudiants. Ça fait au moins 2 ans que nous n'avons pas de cartes d'étudiants. Ça, c'est déjà un problème. Nos étudiants ne sont pas identifiables en ville, ils sont exposés. Sur l'autre plan, c'est sur le plan scientifique. Sur le plan scientifique, nous allons faire des concours. Ce concours est un concours d'éloquence, des concours de poésie, des concours de littérature, les concours de capacité parce que nous avons des personnes intelligentes, mais qu'on ne sait pas détecter parce qu'on n'organise pas des activités qui peuvent faire ressortir le meilleur d'eux-mêmes. Nous allons organiser aussi le concours d'art culinaire. C'est quelque chose qu'on oublie souvent, mais c'est très important. Nous avons prévu l'autoprise à charge, promouvoir l'autoprise à charge. Ça, c'est dans le cadre entrepreneurial. Nous avons des personnes ici à l'IAC qui font des jus, il faut des savons, mais on ne sait pas comment ils écoulent ça. C'est pourquoi il faut qu'on fasse à ce que ces gens-là aient des contacts à ville. Et sur ce, j'ai passé à une organisation qui est Marif. C'est l'organisation qui s'occupe d'encadrer les jeunes étudiants qui essaient d'entreprendre. Ça, c'est déjà un point. Nous allons aussi faire des exposés, des formations et des conférences. Ça, c'est sur le point scientifique. Sur le plan culturel, nous avons prévu des sorties académiques. Nous allons faire aussi des promenades scientifiques. Nous avons prévu aussi de pique-niques, de barbecue et aussi des shows. Ouais. Mais sur le plan sportif, nous allons assurer la participation des joueurs de l'Université de l'Assomption au Congo à tous les championnats interuniversitaires, mais aussi organiser des championnats interfacultaires. Alors, sur le plan religieux, je vais essayer de devenir rapide, nous allons faire des œuvres caritatives. Mais aussi, nous devons mettre Dieu à tout. Nous allons faire à ce que les étudiants soient actifs à la messe du premier vendredi du mois. Alors, sur le plan extérieur, nous allons nous assurer que l'Université de l'Assomption au Congo soit représentée au niveau de la REC. C'est un organe très important et notre représentativité de là est vraiment d'une importance capitale. Voilà, merci beaucoup, monsieur Giresse. Dojob est revenu sur ce cas, il est déjà de la REC. Je me rappelle l'autre présidente elle s'appelle déjà comment? Congéta, elle était de la REC. Oui. Mais vous allez faire quoi du nouveau? Ils sont déjà représentés dedans? Merci, ils sont déjà représentés, mais est-ce qu'ils vont rester dedans? Nous voulons faire en sorte que, quoi qu'il arrive, l'université soit représentée dedans. Alors, vous avez évoqué une question autour de l'art culinaire. Oui. Qu'est-ce que cela va aider pour les étudiants? Voilà. Dans l'art culinaire, nous allons faire la découverte de façons différentes de préparer la nourriture selon les cultures. Nous avons des personnes qui ont des talents de l'art culinaire, mais qui ne savent pas s'exprimer. Mais on donnera ce jour-là la chance à ces personnes de s'exprimer à travers leurs talents. Parfois, les autres appellent ça les hobbies. Oui. Donc, alors, votre plan est long, il est long. Et vous êtes sûr qu'il est pratique? Tout est possible avec l'unité. Mon plan, je l'ai fait avec les étudiants et avec les anciens membres du gouvernement. Cela veut dire, avec l'unité, tout est possible. Citez-nous 4 des membres que vous avez contactés pour les anciens des autres comités. Les anciens des autres comités, j'ai parlé au président junior. J'ai essayé de contacter le
président sortant, il y a le ministre des Cultures, c'est le ministre des Cultures et son adjoint. Ce sont des personnes que j'ai contactées. Et il y a le ministre celui qui était le ministre des Cultures, il était aussi pour le gouvernement des Koseta, Mourongia. Oui, quel est le président qui vous a le plus marqué à l'UAC et pourquoi? Tous. Oui. Ce sont des personnes qui ont travaillé. Parce que je me souviens, il y a 5 ans, quand je suis arrivé ici, l'université n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Je dis que ces gens-là ont travaillé. Ils ont fait leur part. C'est pourquoi nous aussi, nous voulons ajouter un plus sur ce qu'ils ont fait. Voilà, merci beaucoup Jean-Baptiste, vous êtes le dernier à parler. Maintenant, vous allez nous présenter votre plan en 4 minutes comme tous les autres ils l'ont fait. Merci beaucoup pour la parole accordée. Mon plan est structuré par 3 piliers. Une voix plus forte, une vision claire et un avenir plus brillant. Et Jean-Baptiste, soyez concret. Concret. Oui. Bon, d'une voix plus forte, je sous-entends le rôle du porte-parole des étudiants vers les autorités. Nous serons là comme un pont, non seulement comme dirigeants, mais nous serons là comme un pont pour aider les étudiants qui ont du mal parfois à affronter les autorités, d'amener leurs requêtes auprès des repentants. D'une vision plus claire pour l'université, nous avons suggéré des conférences scientifiques sponsorisées pour aider les étudiants plus brillants d'exceller dans l'avenir et dans leur domaine. De l'avenir plus brillant de l'université, nous avons suggéré de faire de propagande pourvu que notre université ait des étudiants et étudiantes plus brillants dans la société actuelle. Oui. Voilà à quelques mots mon plan d'action. Merci beaucoup. Je vous ai ravi la parole pendant longtemps. De Job, vous venez de suivre les 2 plans d'action. Vous choisissez celui que vous allez commenter, celui que vous allez apprécier de votre manière. Bon, voilà, merci beaucoup pour ces moments de commentaires. Moi, tout ce que je viens d'écouter chez les amis, c'est vraiment très important pour l'université. Je viens de voir que nous avons tous la vision d'amener loin notre université. Et je ne peux pas dire que je vais commenter négativement, sauf là où je peux conseiller, surtout chez mon ami Giresse, son plan est très long. C'est seulement ça parce que... Je récupère mes mots. Ouais. Je récupère les mots. C'est très long. Si une fois il passe comme président, il peut juste sélectionner quelques points qui sont très importants, qui sont faisables facilement. Parce que l'université, justement, l'université est là, mais il y a aussi des barrières. Donc, il faut qu'il sélectionne quelques points là où ça sera facile à faire. Mais vraiment, c'est très bon chez les amis. Oui. J'apprécie, c'est vraiment... Alors, Dojob, tu as apprécié les plans d'action des amis. C'est très bien. Tu as d'ailleurs proposé ce qui peut être échangé. Et toi, donc tu n'as plus aucun rôle. On peut ne plus te considérer comme candidat. On ne peut plus voter pour toi. Voilà, je suis aussi candidat. J'ai aussi mon plan. Donc, ce qui est là, même si on ne me vote pas, même si on vote pour moi, nous allons travailler à connivence avec tous les candidats. Donc mon plan, plus le plan de Giresse, plus le plan de Jean-Baptiste, nous allons faire de l'université une université brillante à Ville de Butembo. Si tu n'es pas élu, est-ce que tu vas collaborer? Oui, je suis obligé de collaborer. Nous sommes des amis depuis longtemps. Je ne peux pas dire une fois je ne passe pas, je vais m'arrêter là. Nous allons booster notre université pour aller très loin ensemble avec les amis. Alors Giresse, tu as suivi le plan de Dojob et le plan de Jean-Baptiste. Commente tous les 2 plans et donne ton point de vue. Merci beaucoup. Mais avant, je vais d'abord répondre à la préoccupation de mon frère Dojob. Il a dit que mon plan est très long. J'ai dit que le plan est fait à partir des besoins des étudiants. Même s'il est fait à partir des besoins des étudiants, il est quand même long. Oui, long. Oui. C'est pourquoi il faut viser loin. Même si il faut viser la ligne. Si vous n'atteignez pas la ligne, vous allez tomber quand même dans les étoiles. Ça veut dire que toi, tu as un point de départ, les idées des étudiants. Les étudiants. Et toi,
ce que tu comptes faire pour les étudiants sans compter sur eux, c'est quoi? Ok, ça c'est une très bonne question. Tout au début, j'ai dit que moi je sers d'un serviteur. Un serviteur, comme l'a dit, il y a dans Matthieu 20-26, il est écrit qu'il veut, dans la partie B, qui veut être grand, qu'ils sont d'abord serviteurs. Mais moi je suis là pour servir. Oui. Et pour faire entendre le voix des étudiants de l'IAC. Oui. Donc, mon rôle là sera de faire en sorte que les étudiants soient satisfaits de leurs besoins. La question reste, commente les plans des amis. Merci, ça c'est la question. En fait, ils ont de beaux plans et tous les plans sont vraiment réalisables une fois avec l'unité. Mais sinon, je vais juste poser une question à mon frère Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, nous avons une instruction vers l'Ouganda. Il y a des étudiants qui se sont donnés pour faire la sensibilisation, comme vous l'avez dit, faire connaître l'université. Ils ont fabriqué des dépliants. C'était leur initiative. Ils ont fabriqué des dépliants qu'ils ont remis aux finalistes. Il y a aussi l'expo ici. Nous avons été représentés là-bas. Alors, et vous, sur ces points, qu'est-ce que vous allez faire pour que l'université puisse être reconnue ici dans le monde, dans la RDC et tout entier? Oui, tu donnes la parole à Jean-Baptiste. Vous pouvez répondre? Merci beaucoup, monsieur Giresse, pour cette question. Oui, la question est pertinente, je pense bien. Mais elle est en train d'être résolue tant soit peu par notre site officiel de l'UAC, www.iaconline.cd.com. Non, il y a quelque chose d'éduc, non? Éduc. Tu ne connais pas l'adresse de l'UAC? Non, je connais l'adresse. Oui. www.online.cd.com. Bon, tu vas aller vérifier, c'est bon. Oui. Et à part ça, ce que nous comptons faire dans cette perspective, c'est de mettre en place une application qui va aider non seulement les apprenants, mais aussi les enseignants de côté ou de chaque fois évaluer un enseignant sur ce qu'il donne comme matière aux étudiants dans une application qu'on va mettre en ligne. Tu es beaucoup revenu sur la question des enseignants à l'UAC. Tu doutes de ta formation, toi-même, ta formation? Non, je ne doute pas de ma formation. Oui. Mais je sens de vouloir demander à l'ami comment nous allons contribuer au développement de l'UAC. Oui. Alors, messieurs, c'est vous qui aviez la parole. Là, je reviens. Commentez les plans des amis. Bon. Donnez-nous les points positifs, les points négatifs. D'accord, merci beaucoup. D'ailleurs, pour lui, je l'ai fait. Je vais revenir à notre frère Dojob. Mon frère, votre plat est vraiment bon. Merci. Eh bien, seulement un souci. Vous avez été ministre de l'Environnement. Et j'ai vu votre plat. Ça se réfère souvent à quelque chose de l'environnement. Qu'est-ce que vous pensez des autres domaines, mais aussi à part là de l'environnement, qu'est-ce que vous avez essayé de réaliser qui va nous permettre de voir vraiment que vous avez été ministre? Oui. Alors, l'action concrète. Oui. Et alors, vous allez répondre. C'est moi qui pose les questions pour l'instant. Vous allez répondre quand je vous accorde la parole. Mais là, je reviens chez Jean-Baptiste. Vous griffonnez quelque part où vous allez répondre aux questions qu'on vient de vous poser. C'est pertinent. Alors, Jean-Baptiste, commentez les plans d'action de vos amis. Si je peux commenter, je vais commencer d'abord par le plan de Giresse, qui est kilométrique, comme vous le disiez tantôt. Moi, je pense qu'il serait mieux de synthétiser et de présenter les points saillants, tels que le plan académique, le plan culturel, le plan scientifique. Mais toi, en synthétisant, tu nous as donné la philosophie. Peut-être qu'il voulait être explicite. Non, ce n'est pas de la philosophie. Ce sont les piliers sur lesquels j'ai attelé ma réflexion. C'est d'ailleurs notre devise sur notre photo de campagne. Une voix plus forte, une vision plus claire, un avenir plus brillant. Le plan de Dojob, mêmement,
est vraiment kilométrique. Il a été ministre de l'Environnement, mais on ne sent pas dans le comité actuel où il a présenté le projet là de Borne-Fontaine dans son ministère. Ça ressemble à la question qu'on venait de te poser, tu vas devoir répondre. Et alors, il a aussi évoqué une question de la relation entre les étudiants et les parents. Comment tu trouves cette question-là qu'il a évoquée dans son plan? Bon, je pense que tu n'as pas suivi. Cette question n'est pas vraiment n'a pas vraiment d'importance capitale, puisque quand un étudiant vient s'inscrire à l'université de l'Assomption au Congo, il vient avec le numéro du tuteur ou de son parent. Cela veut dire que l'apparitora ou le département est déjà en communication avec son tuteur. Voilà, merci beaucoup Jean-Baptiste. Je reviens vers vous, Dojob, vous allez répondre à toutes ces questions pendant 2 minutes. Vous avez un temps de questions qui nécessite de l'argument. Donc vous allez devoir répondre à ce que Giresse disait. Voilà, je suis très content pour vos questions intelligibles. Je vais illico presto répondre à commencer par Giresse, qui a demandé, illico presto, qui a demandé ma réalisation en tant que ministre de l'Environnement. Là, ça c'est une question à laquelle j'ai répondu dans des auditoires en disant... On n'est pas à l'auditoire, au plateau ici. Les étudiants sont en train de nous suivre. Oui. J'ai réalisé pas mal de choses, parmi lesquelles nous avons planté les arbres fruitiers au site Mirador. C'est là dans le sens de purifier à la fois l'air et à servir aussi de la nourriture aux étudiants. Car les étudiants ont besoin aussi de vitamine C. À la maison. Même ici, c'est très important. Après ça, nous avons fait beaucoup des émissions, même des conférences autour de l'environnement. Nous avons été aussi ici pour parler aux étudiants, pour leur montrer, pour leur parler de la consommation et de la protection de l'environnement, l'une sans empiéter l'autre. Nous avons aussi participé à des conférences autour de l'environnement où nous avons presté pas mal de choses dans la conférence pour montrer aux étudiants, pour juste renforcer les messages des présentateurs. Ceux qui étaient là nous avaient bien suivi. Et après cette question, c'était qu'est-ce que je pense des autres domaines, parce que je me suis un peu entêlé sur l'environnement. Si vous avez constaté, je suis ici, j'ai synthétisé mon plan. J'ai un plan qui est même plus kilométrique que d'autres. Mais toi qui sors d'avoir quand même des plans kilométriques. J'ai synthétisé. Est-ce que tu ne vas pas accuser les étudiants auprès des autorités? Moi, j'ai déjà synthétisé mon plan. Oui. J'ai parlé de rafraîchissement de mémoire des étudiants. Là, il y a tout ce que Giresse a parlé, même Jean-Baptiste. Il y a des activités culturelles, des compétitions, des poètes, des musiciens, tout est inclus dans les rafraîchissements de mémoire. Une fois nous sommes ensemble autour de la culture, nous pouvons essayer un peu de rafraîchir nos mémoires. Il y a les championnats de football. Il y a beaucoup de choses que j'ai cachées, pour juste essayer de synthétiser. Tu as caché ça pour nous voiler la face? Pour synthétiser mon plan. Voilà, merci beaucoup. Aussi à Jean-Baptiste. Je pense il a dit si tout ce que j'ai fait, je ne pourrais pas les introduire dans mon plan de l'année qui est en exercice. Tout cela est dedans. Et quand on est ministre, le premier travail, c'est ramasser le plan. Tout cela est dedans. Mais pour que le plan passe, il y a des processus. Donc si ça n'a pas passé, je suis en train de voir comment les intercaler dans mon plan une fois je passe comme président. Voilà, merci beaucoup. Tu as dit que ce sont tes amis, ils t'ont posé des questions. Tu n'as aucune question à leur poser? Bon, j'ai une question. J'ai juste une petite question que je pose directement aux 2 candidats. J'aimerais leur demander leur projet de société. Pas projet d'action, mais projet de société. Car même les députés, avant de postuler, ils montrent son projet de société. Définis-leur les projets de société. Un projet de société, c'est un projet qu'on fait d'abord avant de postuler. Un projet, quelque chose qu'on fait à la société avant de déposer la candidature. Merci pour la question. Toi-même, tu vas répondre à cette question pour nous donner ton projet de société. Merci. Alors, Giresse, le projet de société. Merci beaucoup. Le projet de société, nous avons en fait notre vision.
c'est de faire d'abord un monument qui va permettre d'aider la société, mais aussi à aider aussi à la reconnaissance de notre université. Nous sommes en train de travailler sur un prototype qui servira comme un robot, mais aussi l'autre servira comme monte-charge. Cela permettra de soulever des choses qui sont très lourdes pour les élever à un niveau supérieur. Mais aussi ça, ce sont des projets, des sociétés que nous sommes en train de faire et c'est à court. Vous savez qu'avec la programmation, nous travaillons dans tout. La Polytechnique, il y a des génies informaticiens, nous appelons les informaticiens, les gens de l'environnement aussi. Donc, c'est un projet que nous sommes en train de faire et que bientôt, avec le soutien de tout le monde, avec le soutien des Voilà, merci beaucoup. Jean-Baptiste. Du projet de société, ce que je dirais concrètement, c'est que nous sommes parmi les initiateurs de Digital Business. C'est un cabinet de consultance en informatique et en réseau au niveau de la ville de Butembo. Merci. Dojo va commenter les réponses et il va donner son projet de société. Voilà, je vais commencer par la réponse de Jires qui a parlé d'un projet qui est en cours. Normalement, un projet de société, c'est un projet qui est déjà là. Tu as déjà fini. Et pour lui, c'est un projet pour toute la ville. Ce n'est pas pour les étudiants de l'UAC. Oui. Et moi, ce que j'ai déjà fait, je l'ai déjà dit indirectement dans mon ministère. J'ai planté des arbres fruitiers au site Mirador qui vont commencer à purifier l'air des Mirador, qui vont contribuer en fait à la purification et contribuer aussi à donner aux étudiants des vitamines C parce que nous allons réglementer la consommation avec notre COG. Et à part ça, dans le comité, nous avons fait beaucoup de choses. Une fois un ministère réalise une chose, j'ai participé à cette réalisation. Voilà. Merci beaucoup Dojob, Jires, Jean-Baptiste pour vos différents points de vue, pour vos différents plans et pour vos différents commentaires. Je ne vais plus vous accorder la parole parce que le temps est en train de nous pousser, le temps est en train de nous talonner. Nous disons également merci à vous tous, très chers étudiants de l'Université de l'Assomption au Congo et téléspectateurs de la Moto TV. Pour l'instant, nous allons cesser de parler. Et le grand rendez-vous pour l'élection, c'est ce mardi. Ces 3 candidats vont trouver un président avec lequel chacun d'eux va collaborer sans doute, comme ils viennent de le dire. Et vous avez compris, ils ont tous chacun ce qu'ils veulent faire pour l'UAC, pour la communauté et pour l'émergence même de l'université. Nous vous disons donc merci. On va rentrer l'antenne et bonne suite des temps chez vous. Depuis 20 ans, j'ai appris à nourrir, à croître l'espoir d'un pays développé. J'ai grandi et j'ai fait grandir au-delà de l'espoir de femmes et hommes capables du raisonnement, de la parole, de la technique, de la manipulation des technologies et du développement. Je suis belle, je suis maquillée par la riche bibliothèque de ma région, j'ai une vision, c'est pourquoi j'ai une télévision, j'ai la forme contournée par les laboratoires modernes, animés par des personnes nourries par moi-même. Ici, ils produisent des biogaz, des pavés en plastique, ils expriment leurs connaissances et leur culture en toute liberté. Je suis la mère nourricière. Ma fierté, c'est d'avoir nourri les hommes et femmes de lettres et des renommées de ma région en philosophie et en sciences de l'information et de la communication. Laborieux fruit d'un travail assidu, que ces œuvres ne cessent de témoigner mes paroles. Je vis avec mon temps, j'apprends la gestion des entités et des hommes, j'apprends à tutoyer de nouvelles technologies, parce que oui, dans la faculté de gestion, il y a la gestion des ressources humaines, la gestion informatique, le développement et management. Je suis une belle femme. Je vais construire un bel avenir, pratiquement des géants et imposant infrastructures de l'innovation du génie en sciences appliquées.